Deuxième rendez-vous comptant pour cette semaine, à l'instant revue de presse tout de suite et maintenant avec Kodjovia Metonou déjà en place. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, chaque jour avec toujours un petit plus en termes d'information. Alors, c'est quoi la spécificité ce matin? Non, c'est le mystère que constitue désormais le Bénin pour ses citoyens. Mystère autour de la nouvelle constitution, parce que personne n'a véritablement la nomenclature pour savoir à quoi ça retourne quand on découvre donc chaque jour que Dieu fait les nouvelles dispositions appliquées dans la République. On se demande véritablement dans quelle constitution cela figure. Mystère également, on en avait parlé hier, quant à la disparition dans les rayons des librairies du livre Je ne suis pas un héros du journaliste, du juge Angelo Oussou. Mystère également autour du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. GDS Afrique continue donc de rechercher ce rapport-là et aujourd'hui passe donc par les canaux des journaux pour demander la publication de l'intégralité donc de ce rapport, histoire d'avoir donc sa propre lecture de ce que contient donc ce document. Donc vous réalisez donc là que le Bénin est pratiquement mystérieux par ce temps qui court. Le Bénin mystérieux. En tout cas, mesdames, messieurs, nous en saurons un peu plus avec nos confrères qui ne baissent pas la garde. Maintenant, on démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info, sans que la parole ne soit donc portée par l'auteur, eh bien, des intentions inavouées sont prêtées donc au président Patrice Talon comme quoi il est candidat parce que officiellement et publiquement, il ne l'a pas encore dit, mais toutefois, Dynamisme Info en parle également. Prétendue ambition pour 2021 dévoilée à certains de ses partisans quand Patrice Talon met en arrière-plan le peuple souverain. Gilbert Daquet Diokès de la FOPA sur Entretien du jour de Sika TV. Soglo et Yahi sont mes pères spirituels et j'ai de bonnes relations avec le président Patrice Talon. Et puis perspective des prochaines présidentielles, le parrainage, un fétichisme pour le pouvoir. Info Plus, second mandat, la candidature de Talon évidente, curiosité déplacée vers le vice-président. Et puis toujours parlant de cette présidentielle de 2021 avec Info Plus, où est l'opposition? En tout cas, la surprise du chronogramme et pourquoi le journal écrit cela. Lisez l'article pour mieux comprendre. La boussole, on ne peut plus précis. Révocation de la date de prestation du serment du 6 avril et bonus de 45 jours au chef de l'État, parjure ou simple trahison. Pour son incapacité à prendre part aux élections depuis sa création, le parti Mouel Bénin enregistre des démissions. Et puis loi des finances 2021 au Bénin, je l'ai dit, tenez-vous bien, véhicules neufs et motos électriques seront exonérés des frais de douane et de la TVA. Alors, la dépêche pour poursuivre le scrutin de la présidentielle de 2021, les prérequis d'une élection apaisée. Et puis, à propos de la cérémonie de prestation du serment pour le compte de la présidentielle de 2021, eh bien, le prochain président prête serment le 23 mai prochain. Le journal Matin Libre présidentiel de 2021, impopulaire, Talon rempile, la promesse de mandat unique non tenue, l'accord avec la coalition de la rupture violée. Puis Kassa Mampo à propos de la rencontre Talon, Centrale et Confédération syndicale, la CSTB, n'y était pas convié. Et puis rapport de la CBDH, la GDS Afrique Sadikou Alao demande donc la publication. Point média pour terminer, assurance du chef de l'État sur la reconduction des aspirants. Déjà mal donne dans la mise en œuvre, la FENACEPIB monte au créneau et dénonce. Présidentielle de 2021, Vlavorou et compagnie sondent le 7 entrayons avant le grand saut du candidat Patrice Talon. Je crois que c'est avec ce journal que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovia Metonou. Nous allons démarrer avec, pourquoi pas, Matin Libre, publication du rapport CHTV, oui, de la Cour. La Commission des droits de l'homme, eh bien, beaucoup de réactions. Et c'est ça, dit quoi, là-haut, qui, une fois encore, revient sur le sujet et demande, Kodjovia Metonou, que le rapport soit publié. Ouais, je crois que c'est une démarche scientifique qu'il adopte là, qu'il faut saluer, parce que on dit celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Donc ici, il est question donc de s'approprier effectivement le document, lire le contenu, parce que vous savez, il y a très peu
d'années déjà, c'est du moins ce qui est beaucoup plus arrange qu'on rend public. Donc on veut savoir, puisque le chef de l'État lui-même, il en est conscient, il estime que le gouvernement à aucun moment ne veut donc violer les droits humains, eh bien il faut quand même que d'autres regards soient portés donc sur ce document et savoir véritablement ce que ça contient. Donc Clément Kapoji et compagnie sont donc appelés à rendre public ce rapport qui le fait croire qu'au Bénin, on respecte scrupuleusement les droits de l'homme. Donc, si cela contraste véritablement avec la déclaration de l'office de l'OFPRA donc, en France, donc on saura effectivement qu'au Bénin, les droits humains sont respectés. Donc, le rapport aussi est fiable en la matière. Donc, ne pas le rendre public, ça laisse donc croire qu'il y a des zones d'ombre que l'on essaie de cacher à l'opinion publique. En tout cas, on espère que les responsables apporteront de l'eau au moulin de tous pour dissiper les craintes que devient maintenant la boussole présidentielle de 2021. Le chef de l'État, en tout cas celui issu du scrutin, qui s'annonce ne prêtera pas serment en avril, mais plutôt en mai. Parjure ou trahison, s'interroge la boussole. Oui, le journal La Dépêche aussi, à la suite de La Boussole, a écrit le même article et fait croire donc que le prochain président, que ce soit Patrice Talon lui-même ou celui qui va lui succéder, va prêter serment le 23 mai. Alors ce 23 mai, ça sort d'où? C'est donc une date inconnue pour le grand public parce que le Béninois est habitué à la date, la fameuse date du 6 avril et on sait très bien que depuis le renouveau démocratique à ce jour, c'est le 6 avril que les présidents se passent donc la charge. Alors pourquoi aujourd'hui 23 mai, comment c'est choisi, qui l'a choisi et quelle institution a validé cela? C'est des interrogations, mais il paraît à la lecture donc de cet article que c'est la nouvelle monture de la Constitution votée notamment dans la République par ce Parlement que vous savez déjà tous. C'est donc les dispositions de cette Constitution qui sont donc en application et le journal La Boussole de se demander si ce faisant, eh bien, est-ce que nous ne sommes pas dans une parjure ou simplement une trahison? Alors, de l'un dans l'autre, on se demande véritablement à quoi toutes ces dispositions riment parce que au lendemain donc du vote de cette constitution, rappelez-vous, Joël Etondi, on avait parlé donc de la prolongation du mandat aussi bien des élus communaux que des députés qui sont là, histoire donc de pouvoir organiser des élections générales qui prendront donc en compte aussi bien le président que le vice-président et donc favoriser également une majorité à l'Assemblée pour permettre au président d'exercice de mettre en œuvre son programme. Mais ici, curieusement, on constate que c'est beaucoup plus 2021 qui est concerné et non 2026 et que le vice-président même est recherché déjà et il y aura un bonus de 45 jours. Le mandat qui est en principe le 5 avril, c'est le premier tour de l'élection qui est convoqué pour le 11 avril. Ça pose véritablement grand nombre de préoccupations et des acteurs politiques également, pas des moindres, commencent déjà pas à monter au créneau. On attend de voir les jours à venir ce que ça va nous réserver. On suit ce que les prochains jours nous donneront, évidemment, quand devient maintenant. Nous restons au niveau on reste au niveau politique, pourquoi pas, avec La Boussole. Je cherchais avec un autre quotidien, mais je constate que c'est La Boussole qui rapporte encore la nouvelle. Eh bien, Mouel Bénin perd des plumes. Oui, lorsque vous êtes une formation politique créée, régulièrement enregistrée, connue, donc vous devez aspirer donc à conquérir le pouvoir politique et le gérer. Mais si cette formation politique, rappelez-vous, a créé des problèmes au PRD, donc n'a pas pu participer aux législatives, les communales dernières, tout le monde les attendait également sur ce terrain-là. Ils n'ont pas pu participer et la dernière fois, ils ont tenu même des primaires au cours desquelles le président de ce parti a été battu à 80 voix contre 20 par le chef de l'État sortant, Patrice Talon, qui n'est même pas membre de cette formation politique. Alors ça pose problème. On se demande véritablement si cette formation politique n'existe que de nom. Alors si vous êtes donc acteur politique et que vous réclamez donc participer à l'animation de la vie politique et vous vous retrouvez donc sous le sceau de ce parti-là, il vaut mieux donc prendre ses responsabilités. Je crois que c'est ce que ces membres démissionnaires ont dû constater et ont pris donc les leurs le plus tôt possible. On attend de voir peut-être ce qui va se passer parce que
C'est au sein de cette formation politique que vous vous rappelez, Joël Tondi, qu'un militant avait dénoncé la candidature de Lucas Atropo et aussitôt le parti est monté au créneau pour le rappeler à l'ordre. Donc, véritablement, est-ce une formation politique ou un groupuscule d'hommes mis en place pour pouvoir donc créer des ennuis à des formations politiques indélicates? De toutes les façons, ces démissionnaires n'hésiteront donc pas à porter de l'eau au moulin et, si possible, des éclairages. Les jours à venir, on saura beaucoup plus sur Moël Bénin. On saura beaucoup plus sur Moël Bénin. Quand je viens maintenant une nouvelle avant qu'on ne se sépare, pour ceux qui ne le savent pas, mais il paraît que ça ressemble à du déjà vu de l'exonération, cette fois-ci pas sur du camion neuf, mais sur des véhicules flambant neufs et des motos. En principe pour de petites gens, mais certains disent qu'il faut voir plutôt loin. Non, vous savez, quand on voulait acheter des camions dans ce pays, c'était déjà dit, nous l'avons dénoncé sur ce plateau en 2017, je crois bien, et les gens n'ont pas cru. Mais finalement, on a vu ceux qui ont des camions neufs aujourd'hui dans la République. Alors, si vous avez un peu de bourse, c'est l'occasion pour vous d'aller donc frapper à la porte des concessionnaires, histoire de disposer donc de véhicules neufs. Parce que pour cette campagne ici, loi de finances 2021, eh bien, vos véhicules neufs et les motos électriques ne seront donc pas dédouanés, encore moins vous n'allez donc pas payer non plus de TVA. Alors si cette information se confirmait, parce que finalement tout ce qui est rumeur dans la République s'avère toujours, alors donc disposer désormais de véhicules neufs, je crois que ça ne poserait donc plus de problème à quelques citoyens que ce soit. Je crois qu'il faut quand même saluer ça, même si on sait que le grand nombre n'a pas les moyens de prendre donc de véhicules neufs. On sait ceux qui peuvent l'avoir, et par ce temps de pré-campagne et de campagne aussi déguisée, eh bien, on sait là où ça va, sur les tondus. Quand je viens maintenant, on dit qu'on a encore. Ah oui, c'est fini. Merci à vous, quand je viens maintenant, chers téléspectateurs. On se retrouvera demain. Au revoir.